Nous retrouvons l'une de nos dernières invitées, Pascale Braque, sur le plateau d'Agora TV. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de The French National Committee, qui est une branche de l'ONU. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots cette organisation ? Alors, je fais partie d'une équipe de fondateurs du comité français d'ONU Femmes. Alors, ONU Femmes, pour commencer, c'est la dernière née des entités des Nations Unies. C'est une cousine de l'UNICEF, de l'UNESCO, dont la mission, donc, qui a été créée en 2010, donc très récemment, dont la mission consiste à porter le sujet des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sujet-là est donc, comme vous le savez, vous pouvez l'imaginer, vraiment sur tous les registres et donc porté par ONU Femmes. Les comités nationaux, donc il y en a 16 dans le monde, les comités nationaux qui sont implantés plutôt dans des pays développés, sont, en ce qui concerne le comité français en l'occurrence, c'est une association loi 1901 qui bénéficie d'une accréditation spécifique du siège de l'ONU pour pouvoir exercer un certain nombre de missions pour l'ONU en France et dans le monde francophone d'ailleurs. Voilà, donc sachant en particulier que nous avons une mission, alors évidemment il y a toutes les missions de plaidoyer, donc porter les campagnes de sensibilisation sur un certain nombre de thématiques. Il y a également bien sûr dans la déclinaison de ces campagnes le fait de faire également des campagnes de levée de fonds, comme l'UNICEF le fait avec ses cartes de vœux, par exemple. C'est une mission tout à fait analogue pour financer les actions d'ONU Femmes à travers le monde. Voilà. On sait aujourd'hui que les femmes sont les premières victimes des changements climatiques. Et comment œuvrez-vous concrètement pour pallier un petit peu ces inégalités ? Alors, au niveau mondial et au niveau onusien en particulier, vous avez 17 objectifs dits du développement durable qui déclinent tous les sujets impactant la planète dans cette approche de développement durable. Il y a d'ailleurs une thématique spécifique sur les droits des femmes concernant les sujets dont vous parlez, le réchauffement climatique, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, donc qui font l'objet d'autres de ces objectifs de développement durable. Eh bien, ONU Femmes, au sein de ces objectifs-là, pilote des programmes, des stratégies, des partenariats pour faire avancer le sujet femmes, un peu en transversal sur la question notamment du réchauffement climatique, mais d'une façon plus générale du développement durable. D'accord. Bon, nous sommes au salon ProDurable. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à transmettre aux entreprises ? Absolument. ONU Femmes, comme je vous le disais, a une approche globale. Elle s'adresse bien sûr en tant qu'entité onusienne à des États membres, donc une approche politique. Elle s'adresse également au grand public et elle s'adresse en particulier au sein de la société civile, donc grand public, mais aussi aux entreprises comme étant des acteurs à part entière de la société et donc des agents potentiels du changement dans ce contexte-là. Et donc, vous avez des entreprises qui sont influentes par leurs collaborateurs, par leurs actions vis-à-vis de leurs collaborateurs, par leurs actions vis-à-vis de leur clientèle, vis-à-vis de leur chaîne de sous-traitance et par rapport à leur écosystème et à leur zone d'influence. Et donc, pour l'ONU en général et pour ONU Femmes en particulier, les entreprises sont des parties prenantes majeures pour faire avancer ce sujet de société qui est l'égalité entre les femmes et les hommes et d'une façon plus globale les droits des femmes. Je peux vous donner quelques exemples concrets. Vous avez certaines grandes entreprises multinationales qui ont décliné dans l'ensemble de leurs filiales à travers le monde des congés maternité et paternité d'ailleurs homogènes, y compris dans des pays où ça n'existe pas. Donc on observe là une espèce d'approche quasiment normative
vis-à-vis d'une société locale qui est donc extrêmement puissante. Donc positive. Positive et puissante, absolument. Et bon, dernière petite question, est-ce que vous pensez que dans le secteur de l'environnement, pardon, et notamment au salon, les femmes sont bien représentées ? Alors je pense que dans le sujet environnement, comme beaucoup de sujets qui sont axés sur l'avenir de la société, on observe une présence importante de femmes, je dirais notamment quand vous avez des associations avec beaucoup de bénévoles, mais pas seulement. Et je pense que ces sujets-là sont souvent portés par des femmes. Alors peut-être, et ça j'ai pas observé, mais ça me permet de souligner que peut-être que sur certains métiers techniques liés au développement durable, on pourra observer ce qu'on observe ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes dans les métiers techniques. Donc ça aussi, c'est un cheval de bataille, d'inciter les filles à avoir dans leur champ de vision des métiers et des approches de leur vie qui les fassent aller sur des métiers sur lesquels elles sont sous-représentées actuellement. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce bref entretien au salon. Et je vous souhaite de profiter encore des derniers petits instants. Merci.